L'Argentine est clairement favorisée dans cette Coupe du Monde, et les images parlent d'elles-mêmes. Expliquez-moi comment l'arbitre, qui est juste devant l'action, peut affirmer qu'il n'y a pas main. Savais-tu que Cristiano sourit quand tu appuies sur le bouton plus? Sur cette action, comme sur l'autre d'ailleurs, on voit très bien le contact. Même chose sur la dernière action du Cap-Vert avant les prolongations. Il y a un contact évident, l'arbitre est parfaitement placé, et il ne siffle rien. Pourquoi? C'était la dernière opportunité pour le Cap-Vert avant les prolongations. Le score était de 1-1. Un coup franc aurait pu être très dangereux, surtout avec le numéro 13 qui les tire bien. Mais rien. À l'inverse, de l'autre côté du terrain, au moindre contact, c'est sifflé pour l'Argentine. Ici, c'est le numéro 7 du Cap-Vert qui touche le ballon en premier. Et pourtant, faute pour l'Argentine. On dirait même qu'il y a une nouvelle règle. Messi peut tirer les coups francs sans que l'arbitre ait besoin de siffler avant. On le voit clairement sur l'image. Il organise son mur comme si le coup franc était déjà validé. Quoi qu'il en soit, le Cap-Vert n'a rien à se reprocher. Ce n'est pas facile de jouer ce genre de match. Surtout quand on voit qu'en face, au moindre contact, il cherche à gagner du temps en fin de match. L'arbitre n'a d'ailleurs accordé que 3 minutes de temps additionnel. Félicitations au Cap-Vert pour leur performance. Et ne venez pas m'attaquer en commentaire. Je sais que Messi est fort. Le geste qu'il a fait dans le but était magnifique. Il est exceptionnel. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi, pour l'Argentine, certaines fautes ne sont pas sifflées, certaines cartes ne sortent pas, et que le Cap-Vert se fait systématiquement refuser les fautes qu'ils subissent. Voilà, c'est tout ce que je ne saisis pas. Sinon, bravo au Cap-Vert.